Ça. Bonjour à tous, donc, je suis Violaine Capellen, je suis chargée de projet pour Forêt Probos au sein de l'AWAF, donc l'Association pour l'agroforesterie en Wallonie et à Bruxelles. Donc maintenant que Laurie vous a un peu expliqué le projet Forêt Probos et quelles actions étaient mises en place dans le cadre de ce projet, je vais vous présenter en quoi consiste l'agroforesterie en Wallonie, en Flandre et en France, donc dans le nord de la France, qui sont les régions concernées par le projet. Donc l'agroforesterie, tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? Donc ce sont des associations volontaires entre des productions d'arbres ou d'arbustes et des productions agricoles, que ce soit de l'élevage ou des cultures, sur une même parcelle agricole. Donc, comment se présentent les éléments agroforestiers chez nous, donc de nouveau en Wallonie, en Flandre et en France? Eh bien, il y a diverses formes, évidemment. Vous pouvez vous imaginer qu'une association de production agricole et de production d'arbres, ça peut se présenter sous de multiples formes. Mais je vais vous présenter donc les principales, qui sont les alignements d'arbres, que ce soit des alignements d'arbres en culture, en prairie, au milieu d'une parcelle, en bordure de parcelle. Les haies, les pré-vergers, donc qui sont les vergers pâturés. Les taillis linéaires, donc qui sont par exemple des taillis à courte rotation implantés en banc, donc en ligne dans une parcelle agricole. Et j'ai noté, etc., parce que comme je vous l'expliquais, il peut y avoir de nombreuses autres formes. Alors, quels sont les objectifs d'un agriculteur ou d'un propriétaire d'implanter des éléments agroforestiers? De nouveau, il y en a de multiples, mais je vais vous citer les principaux. Donc, il peut y avoir la diversification des productions et un objectif économique. Par exemple, par rapport à la production de bois d'œuvre, pour faire notamment des meubles, la production de bois de chauffage pour chauffer sa maison, également la production de fruits. Un intérêt agronomique, donc les arbres et les arbustes vont donc avoir des feuilles et des racines qui vont se décomposer et amener une matière organique qui va favoriser le fonctionnement du sol. Une lutte contre l'érosion, donc le système racinaire peut vraiment retenir les terres et fixer donc les terres pour éviter l'érosion. Le bien-être animal, donc on sait bien que les bovins, par exemple, vont se protéger des vents ou du soleil grâce à des haies ou des arbres. Favoriser la biodiversité et également renforcer les paysages. Donc, comme je le note, etc., parce que chaque situation est différente, chaque demandeur est différent, et donc les objectifs peuvent être très variés. Donc, où est-ce qu'on en est au niveau du développement des projets agroforestiers chez nous ? Bien, il faut savoir qu'on n'a pas de recensement exhaustif de tous les projets qui existent, parce que bien souvent, il y a certains qui ne sont pas répertoriés parce qu'on ne considère pas forcément que c'est de l'agroforesterie, comme les haies anciennes. On ne va pas penser à répertorier ce type de système agroforestier, alors que ça en fait partie. Mais bon, on va quand même vous donner une petite estimation. Donc, l'AFAF, qui est l'association pour l'agroforesterie en France, a estimé au nombre de 5000 nouveaux projets agroforestiers. Donc, ça concerne principalement donc, les projets d'agroforesterie moderne, donc typiquement les alignements d'arbres en plein champ. Ici, je vous ai mis une petite carte de projets qui concernent uniquement l'association du maraîchage et d'agroforesterie. Donc, comme je note, ce n'est pas une carte exhaustive, parce qu'évidemment, il y a bien d'autres types de projets que ceux avec du maraîchage. Maintenant, vous voyez que c'est réparti plus ou moins de manière homogène dans le territoire. Au niveau de la Belgique, donc depuis 2011, on a comptabilisé
50 parcelles, enfin on est au courant qu'il existe, on a une carte avec certains projets, on voit que c'est plus ou moins homogène sur le territoire. On essaye d'actualiser cette carte au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à nous faire savoir si vous connaissez des projets qui ne sont pas sur la carte, comme ça on peut la mettre à jour au fur et à mesure. Donc maintenant, ce soir, on va se concentrer sur 5 projets plus concrets qui seront les interventions suivantes. Donc la première en France avec l'exploitation de Marc Lefebvre qui a vraiment une approche plutôt globale de son système agronomique. Alors en Belgique, on va avoir 2 exemples en Flandre. Daniel Van Kesteren et François Ungenart. L'un va présenter, ils ne sont pas là ce soir, mais on va vous présenter donc leurs exploitations. L'une concerne l'élevage de volailles et l'autre donc est un agriculteur qui travaille en bio. Et en Wallonie, ce sont 2 exploitants, 2 agriculteurs qui travaillent en conventionnel.